Après un long périple, Yoni revient enfin dans son village natal, Sertouni. Cependant, son retour ne se passe pas comme prévu. Après s'être désaltéré à la rivière avec ses garçons, il découvre avec stupeur qu'ils ne répondent pas à ses appels. Ont-ils disparu? La disparition soudaine de ses 2 enfants pose plusieurs questions. Ont-ils été enlevés? Ont-ils fui une menace? Ou est-ce une illusion ou une malédiction? Voyons cela ensemble. Les amis, vous êtes où? Qui va là? Oh Merlingot, vous êtes là. Oh, roi Yoni, vous êtes encore là? Enfin, je veux dire, vous êtes déjà revenu? Oui, et je ne comprends pas. J'étais tranquillement en train de boire l'eau du lac avec mes fils Sandro et Alessio, et puis d'un coup, pouf, plus personne. Comme c'est étrange. En effet, j'avais remarqué un silence des plus sinistres. Vous n'avez pas une idée de comment faire revenir tout le monde? Je pense qu'une quête des symboles s'impose à vous, mon jeune ami. Oh, ça veut dire... En effet, oui. Ça veut dire qu'il vous faut aller dans le village de Verula pour vous voir confier votre premier symbole. J'en ai bien peur. D'accord, j'accepte. Mais avant tout, roi Yoni, nous devons aller dans la forêt, car seul l'arbre de vie de Sertouni pourra vous envoyer à Verula. Sakala Motoyo Sakayanania Ule Galalala Shananayani Nanoyana Yakaelea Naniyagniya Sha Lai 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 Tiens, mais qui voilà? N'est-ce pas le roi de la Sertouni? Bonjour Médiandre. Et oui, c'est bien moi. Bah oui, je sais que c'est toi. Alors si vous savez que c'est moi, pourquoi demandez-vous si c'est moi qui suis moi? Oh, nom d'un bouc mal léché, la ferme! Tu t'es enfin décidé à venir me céder ton royaume de la Sertouni. Non, pas vraiment. Je suis venu pour une quête. Une kéké. Non, ne faites pas ce jeu de mots. Il y a des enfants qui regardent. Des enfants? Miam, miam, où ça? Derrière leurs écrans, pardi. Leur quoi? Non, rien. Laissez tomber. Mais tomber quoi? Je ne porte rien que je pourrais laisser tomber. Médiandre, mon symbole, s'il vous plaît. Eh bien! Et tout ça pour faire revenir tes pathétiques amis. Comment vous savez pour mes amis? Disons que j'ai eu des échos. Viens, suis-moi. Avant de te donner ton symbole, pathétique petit roi, réponds à cette énigme. Quelles sont les principales métaphores de l'épée flamboyante? La connaissance divine et la purification. Cette épée est décrite comme flamboyante, mais c'est bien plus qu'une arme. Elle est un symbole chargé de significations multiples. Sa lame en zigzag évoque le mouvement du feu. D'ailleurs, Adam et Ève, ayant défié l'ordre divin en cherchant à devenir comme des dieux, ont été confrontés à cette épée
Et l'épée flamboyante est représentative de l'épée portée par les chérubins qui gardaient l'entrée de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden et qui ont également expulsé Adam et Ève du jardin en raison de leur transgression. Cependant, ce n'est peut-être que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne le symbolisme de l'épée flamboyante. Ok, c'est bon. C'est bien, je suis contente de le savoir. Allez, oust. Oust du ballet Sopiquet. Moi, c'est Yoni.